En NFL, avec les carrières si courtes et avec les jobs qui sont si peu sécurisés, il y a souvent des joueurs qui sont sous pression. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des joueurs qui sont sous pression pour moi en 2020, à mes yeux, et j'attends les vôtres dans les commentaires. J'espère que vous êtes prêts, mettez votre like, et on est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des joueurs qui en sont le plus sous pression et on va commencer dès maintenant. Alors je regarde ma liste, clairement, j'ai moins de joueurs défensifs qui sont sous pression, j'ai peut-être moins étudié ça. Je vous laisse me mettre dans les commentaires un joueur défensif qui sera sous pression pour vous l'année prochaine. Mais je commence déjà au poste le plus intéressant, le plus important, c'est le poste de quarterback. Et à mes yeux, c'est Cam Newton qui a le plus de pression. Parce que Cam Newton rentre dans un rôle où il va remplacer Tom Brady et il va jouer pour le plus grand de tous les coachs, Bill Belichick. Et si ça ne marche pas chez Bill Belichick, à mes yeux, Cam Newton peut dire au revoir à sa carrière. Si jamais ça fonctionne pas avec Bill Belichick, alors qu'il n'a pas de bonnes armes, il n'a pas forcément un coordinateur qui va l'aider à bien designer son jeu selon son style de jeu, à mes yeux, il est quand même sous pression. Parce qu'il y a tellement d'équipes, les 31 autres équipes ont pensé à Cam Newton parce qu'ils avaient le temps de le signer. C'est pas comme si les gens avaient couru pour signer Cam Newton. Ils avaient eu le temps, le choix, ils l'ont pensé. Ils l'ont pas signé. Si jamais ça marche pas chez Bill Belichick, qu'est-ce qui me donne une raison de croire qu'une autre équipe va lui donner une chance ? Surtout avec le marché de quarterback qui est clairement rempli. Vous avez bien 10-12 équipes qui ont absolument pas envie d'un quarterback. Vous avez au milieu de tout ça 8 équipes qui sont censées croire en leur quarterback parce que leurs managers tiennent absolument à leur job en tenant ce quarterback. Donc si jamais ils acceptent que ce quarterback n'est pas bon, eh ben, ils perdent leur job. Et il y a 5-6 équipes en bas qui attendent juste la draft pour espérer Trevor Lawrence ou Justin Fields. Donc il n'y aura pas beaucoup de jobs au poste de quarterback l'année prochaine. Cam Newton, il a intérêt à performer. Un deuxième quarterback dans cette série et même chose. Baker Mayfield, seulement à sa 3e année, mais il est déjà à son 4e coach si je me trompe pas, il est à son 2e general manager et c'est pas le general manager qui l'a drafté. Maintenant ce general manager il lui dit Baker, t'as Odell Beckham, t'as Jarvis Landry, t'as Austin Hooper, t'as Kareem Hunt, t'as Nick Chubb, qu'est-ce que tu veux de plus? T'as David Njoku, qu'est-ce que tu veux de plus Baker? Est-ce que t'es un bust ou pas Baker Mayfield? C'est ça qu'on lui demande maintenant. Et il doit performer maintenant. Et il a dit qu'il s'était perdu, qu'il avait pris du poids, qu'il se concentrait pas à fond sur le football. Maintenant, il doit performer. Mais le pauvre, il est dans une division tellement dure. Face à la défense des Ravens 2 fois par saison. Face à la défense des Steelers 2 fois par saison. C'est extrêmement dur pour Baker Mayfield, mais il est sous pression et ça peut être un bust. Ça peut être un bust à partir de la saison prochaine. On reste dans la AFC Nord avec un joueur assez important, iconique même, du côté des Steelers. C'est Juju Smith-Schuster, mon 3e joueur qui est sous pression, parce que depuis qu'Antonio Brown est parti, Juju Smith-Schuster, ça n'a pas été le même joueur. L'année dernière, il avait mis 1400 yards. Cette année, il a seulement 500 yards. Cette année, il a seulement 3 touchdowns. Et cette année, surtout Juju Smith-Schuster, ça n'a pas été le premier ni le 2e, mais ça a été le 3e en ballon, en ballon lancé vers lui. Mais attends. T'es pas un joueur élite, t'es pas un receveur numéro 1 si ton coaching n'organise pas les choses pour que tu sois le premier joueur targeté. Prouve-moi que t'es le joueur que tu es, prouve-moi que t'es élite en faisant changer le play calling de tes coachs, en faisant changer la stratégie, en faisant obliger tes coachs à lancer le ballon vers toi. Pourquoi Deontay Johnson a plus de ballons lancés vers lui que Juju Smith-Schuster? Pourquoi James Washington est le joueur qui a le plus de ballons lancés vers lui que Juju Smith-Schuster? C'est la fin du contrat rookie de Juju Smith-Schuster et maintenant il va devoir prouver aux Steelers qu'il faut le garder et qu'il faut le garder à un bon prix. Et du côté des Steelers, il a encore plus la pression parce que les Steelers, ils draftent très bien et ils développent très bien les receveurs. Si jamais ça ne les intéresse pas, ils auront d'autres options. Et si jamais les Steelers ne le signent pas, la NFL sait que les Steelers prennent bien soin de ses receveurs. S'ils voient un receveur partir de leur équipe, ils vont se demander pourquoi il part. Il y a peut-être une raison. On continue avec 2 noms, DJ Fluker et Bradley Bozeman. Vous les connaissez peut-être pas, mais c'est les joueurs qui vont remplacer Marshall Yanda à Baltimore. C'est des gardes qui jouent à Baltimore et Marshall Yanda, c'était un Hall of Famer. Et il a aidé Lamar Jackson à devenir MVP l'année dernière. Et c'est une place très importante à remplacer du côté des Ravens. Et les Ravens, ils cherchent à choper un Super Bowl avant que Lamar Jackson reprenne un nouveau gros contrat. S'ils ne protègent pas bien Lamar Jackson, les gens vont regarder cette ligne offensive et se dire que cette ligne offensive n'est pas aussi bonne. Donc ils sont sous pression, ces joueurs qui remplacent un Hall of Famer. On va côté défensif avec Marcus Davenport, le defensive lineman qui joue chez les Saints. Il est pas excellent, mais le problème c'est que les Saints ont payé énormément pour l'avoir. Les Saints ont utilisé leur premier choix de draft de 2018 et de 2019 pour le sélectionner. Quand on te donne autant, on attend un Khalil Mack. On attend un Nick Bosa, on attend quelque chose d'aussi important.
Mais non, Marcus Davenport, c'est pas ça. Marcus Davenport en NFL, il est 29e en pass rushing grades par Pro Football Focus. Il est 25 en nombre de pressions créées et 18e en note moyenne de joueur de ligne défensif du côté de Pro Football Focus. Bien sûr, Mitchell Trubisky est sous pression. Il n'a pas été excellent depuis qu'il a été drafté et ça ne l'aide absolument pas d'avoir été drafté avant Deshaun Watson et avant Patrick Mahomes. Maintenant, les Bears amènent Nick Foles pour lui donner un petit peu de compétition, pour lui donner un petit peu de pression. Parce que statistiquement, jamais plus de 3200 yards saqués 38 fois l'année dernière et avec 21 millions de dollars que doivent les Bears à Nick Foles, maintenant qu'ils ont son contrat, ils vont pas s'attacher beaucoup à Mitchell Trubisky et à son contrat. Un groupe de joueurs qui a beaucoup de pression, c'est toute la ligne offensive des Broncos. Alors les Broncos, tout le monde les aime d'un coup. Maintenant qu'ils ont Jerry Jeudy, Courtland Sutton, KJ Hamler, Drew Lock, ça devient une nouvelle superstar, Melvin Gordon, il faut que tout aille bien. C'est les nouveaux Browns de cette année, les Broncos. Alors ils n'ont pas autant de hype, mais ils ont beaucoup d'armes offensives et peut-être un peu moins de talent au niveau de la ligne offensive. Donc cette ligne offensive va avoir la pression, il va falloir qu'elle performe. On enchaîne avec un joueur, j'ai vite fait penser à lui, Haason Reddick, qui joue chez les Cardinals. Chez les Cardinals, Haason Reddick, à mes yeux, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Le problème, c'est que chez les Cardinals, quand tu regardais ses matchs l'année dernière, il était partout sur le terrain. Mais il n'était pas partout sur le terrain parce que c'est un bon joueur à la Tyrann Mathieu que tu mets n'importe où sur le terrain. Non, il était partout sur le terrain parce que les coachs le faisaient bouger semaine après semaine après semaine. À la fin de saison, il a osé dire « Ouais, ça va, je commence à me sentir bien dans ma position ». Il a rebougé encore. Et Haason Reddick, maintenant, il a un joueur exactement comme lui qui vient d'être drafté, Isaiah Simmons, qui est arrivé aux Cardinals, qui est extrêmement bon, une bête athlétique qui peut tout faire. Et Haason Reddick, s'il trouve pas sa place, et il faut qu'il trouve une place où il est meilleur que Isaiah Simmons, bah s'il trouve pas sa place, il va peut-être bouger. On retourne chez les quarterbacks pour Jared Goff, qui a presque été MVP, qui a eu des années absolument ouf chez les Rams. Enfin, il en a eu plutôt qu'une seule. Et là, on commence à se demander, est-ce que Jared Goff, il mérite le contrat qu'on lui a donné? Est-ce qu'il peut porter cette équipe? Maintenant qu'il a moins de choses autour de lui, est-ce qu'il va performer? Et est-ce que le coach qu'il a, est-ce que c'est un génie à ce point, ce coach des Rams? Bah, ils ont la pression ensemble, Sean McVay et Jared Goff, parce qu'ils communiquent ensemble et ils travaillent ensemble. Un autre joueur, à mes yeux, qui a la pression, et c'est un des favoris des fans, c'est Taysom Hill, l'homme à tout faire des Saints. On a entendu du côté des Saints que c'était lui le futur au poste de quarterback après que Drew Brees finisse en tout cas. D'accord. Pourquoi vous signez Jameis Winston alors? Qui n'a rien à voir avec Taysom Hill, absolument pas. Il va pas pouvoir l'aider à se développer, non, rien du tout. Pourquoi vous signez Jameis Winston? Un quarterback qui a lancé extrêmement peu de passes en NFL, qui a clairement pas montré ce qu'il vaut au poste de quarterback à mes yeux, un très bon athlète, un bon receveur, un bon tight end, tu le mets où tu veux, il sait jouer. C'est pas un quarterback à mes yeux. Et il y a une raison que les Saints ont signé ce quarterback Jameis Winston. Au poste de running back, deux joueurs qui ont la pression, c'est deux joueurs qui finissent leur contrat de rookie, c'est Aaron Jones et Leonard Fournette. Deux joueurs complètement différents. Aaron Jones qui a pris du temps à devenir bon en NFL, mais l'année dernière, 16 touchdowns. Il lead cette équipe des Packers qui est devenue une équipe à la course, qui était menée à la course par Aaron Jones et qui les a portés jusque en playoff face à ses 49ers. Et de l'autre côté, Leonard Fournette. Très bonne saison de rookie, blessure, problème d'attitude, il s'entend pas avec les Jags, il va sûrement quitter cette équipe. Ces deux joueurs, ils ont besoin d'avoir des très belles saisons et ils ont besoin de montrer aux équipes NFL qui méritent un gros contrat au poste de running back. Et les gros contrats au poste de running back, il y en a beaucoup moins. Avec les échecs des années précédentes, ça va être dur de se faire payer pour eux. Et je finis avec un dernier joueur qui est sous pression, John Ross, le receveur, qui a beaucoup fait parler de lui pour son temps aux 40 yards, et ensuite il a plus fait parler de lui parce qu'il était tout le temps blessé. L'année dernière, on a vu quelques étincelles de sa part. Maintenant que Joe Burrow arrive, on a besoin qu'il performe pour lui donner le reste d'une carrière en NFL, parce que personne d'autre lui donnera une chance s'il ne monte pas des étincelles cette année. Et ouais équipe, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'ai pas mis beaucoup de joueurs en défense. Si vous kiffez cette vidéo, si on arrive à 3000 likes, je vous fais les joueurs sous pression, vraiment en défense en NFL. Pensez à liker cette vidéo du coup, et pensez à vous abonner sur Twitch, parce qu'il y a Kick-Off, mon émission hebdomadaire sur la NFL. On prévoit chaque semaine les matchs qui vont arriver. On parle d'actu chaude sur Twitch. C'est mon émission où je vous donne même des giveaways chaque semaine, des maillots, des t-shirts, plein de merch NFL ou football américain. Donc pensez à vous abonner, j'adore cette idée et cette émission. Enfin je l'ai lancée, enfin on a un endroit où on peut parler de l'actu chaude ensemble chaque semaine. C'est le samedi à 16h30, abonnez-vous sur Twitch, le lien est dans la description. Et c'est tout pour moi, c'est bon, je vous ai tout dit. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez à un pote. Et pour tout le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao.